Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage et après il y aura le test. Je vais coller les deux en même temps. Là, on va se faire le déballage de ça. Ça a été envoyé par la boutique Geekbring. C'est du PowKiddy A13. Voilà, c'est des petites rétro gaming, rétro console ici. Avec un joystick, etc. On va voir ce que ça donne. On va se le déballer après ensemble. Donc ici, on va illustrer l'appareil. On voit des enfants jouer, etc. On voit ici mode console, vidéo, musique, manette. On retrouve la même chose de l'autre côté. Et ici aussi, tu retrouves illustré la console. Donc on va dire ici, elle est comme ça. Tu vas l'ouvrir. Tu as une petite trappe dans laquelle il y a le joystick parce qu'elle est portable. Donc c'est le petit avantage. Donc elle va fonctionner sur batterie. Et on te dit de le sortir ici du petit emplacement, de mettre ton joystick et de jouer, tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne. On retrouve ça à 75 € sur Geekbring. Donc le PowKiddy A13, ça s'appelle. On va le sortir de la boîte et on va se faire les petites caractéristiques de celui-ci. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Regardez, ça sort facilement. Là, on a quoi dedans? On a ça. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis on a l'appareil ici. Hop là. On se fera après le petit test. Donc dedans, tu retrouves quoi? Un USB type C pour la charge. Donc plutôt pas mal. Tu as un USB type C. On va l'ouvrir, on va voir. Hop. Donc de l'USB type C. Donc tu retrouves un petit manuel ici en chinois. Voilà, je ne sais pas si on en aura besoin d'utilité. Et de l'anglais de l'autre côté. Donc le câble et ici donc ton appareil. Ça fait assez épais quand même. Un gros bloc rouge et noir comme ça. 10.1, 5 volts, 1000 mAh. Ok. Alors ici, tu as des petits patins en plastique avec une petite protection que tu penseras à sortir comme ça, ça glissera pas. Là, tu vois, j'ai enlevé ici. Ça tient et de l'autre côté, ça glisse. Donc, tu enlèveras toutes ces petites protections là. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir de l'HDMI. On peut y voir de l'USB, du port casque, une carte SD dans laquelle je suppose qu'il y a déjà les jeux dedans, l'alimentation ici en type C et le bouton on-off. Après, je vois pas de ventilation là, ici, et après tu l'ouvriras comme ça, hop là, et là tu retrouves ici, tu retrouves la marque donc PowKiddy, ici, PowKiddy. Donc rouge, des petits tampons ici aussi sur le côté quand tu vas le rabattre. Les petits joysticks, alors il y a des plastiques partout. C'est bien protégé. L'emplacement ici pour le joy. Ici c'est donc les boutons. Là, ça fait penser vraiment au jeu dans les salles, etc. Ici tu auras des boutons, donc tu vois, avec marqué Select, Star pour le volume très certainement. Et donc ton écran de 10 pouces avec un film d'écran dessus. Alors, si le film il veut bien venir. Ou alors ils l'ont déjà sorti, je sais pas. Il est bien collé. Bon, on va le laisser pour l'instant. Il y a un film de protection dessus. Hop là. Donc ça, donc on se fait vite fait les caractéristiques, on se l'allume et après on verra à se faire quelques petits jeux. Donc 10 pouces HD, IPS 1024 par 600 de résolution. Plus de 2500 jeux. C'est du Linux open source, donc ça c'est plutôt pas mal. On a 2 fois USB derrière, on a vu le jack sorti HD. Il y a un son stéréo Wi-Fi, pas mal. La SD jusqu'à 128 Go, ça fait 160 grammes. Batterie de 4000 mAh. Donc ça pourra donner 6 heures de jeu. Pas mal. 2,5 heures pour la charge. Et des dimensions de 17,6 ici sur 23,3 ici de large. Donc ici tu as la petite trapounette dans laquelle tu vas retrouver, hop, ton petit joystick. Donc ça c'est plutôt sympa. Le petit joystick ici à visser directement là. Donc là, tu vas le visser là. Hop. Alors une fois qu'il est vissé, il est vissé. Tu pourras jouer. Alors à mon avis, après, si tu n'as pas de moyen de le bloquer pour le serrer. Après, ici, tu auras le haut-parleur là. Ok. Et tes boutons ici. Où tu penseras enlever tous les petits plastiques. Donc je te propose quoi? On l'allume juste. Hop là. Donc là, tu refermeras ta petite trappe une fois que tu auras sorti ton joy.
Ah, après, pour les gosses et tout, ça peut être pas mal. Après, il faut aimer le rétro gaming. Mais pourquoi pas. Donc ici, on voit l'accès record, jeux, vidéos, fichiers, réglages. Donc tu vas naviguer comme ça, tout simplement. Ici, tu vas rentrer avec le bouton rouge. Par exemple, tu auras la langue, l'affichage, les thèmes, luminosité, timeout, connecter, clair, récupérer. OK. Retour, tu feras. Alors, soit tu as le bouton retour ici. OK. Après, tu auras la partie jeu. Et par console. CPS, FBA, FC, Game Boy Advance, Game Boy Color, GG, Game Gear, Mega Drive, Neo Geo, la PS et la Super NES, je pense. Donc là, on a fait le tour. Donc on va voir ça. On va se tester tout ça, on va faire le tour un petit peu. Mais bon, ça a l'air plutôt marrant, quoi. Ça a l'air plutôt sympa. La conception, bon après, c'est tout plastique. La couleur, elle est assez flashy comme ça. Rouge et noir. En fait, la partie écran, ça va, elle est pas très épaisse. C'est surtout ici, cette partie-là qui est super lourde. Enfin, super lourde, je veux dire super épaisse. Je m'entends dire 160 grammes. Après, c'est pas bien lourd. Hein. Bien évidemment, vous m'avez compris. C'est super épais. Donc après, quand tu veux plus l'utiliser, tout simplement, tu enlèves ça et tu fermeras et tu peux la transporter, la mettre dans un sac, etc. Pour l'amener un petit peu partout avec toi si tu veux jouer. Allez, on va se faire quelques jeux avec. Allez, donc on va regarder déjà un petit peu les réglages. Donc on va naviguer avec le joystick ici. Donc ici on peut aller dans réglages, on valide. Donc on aura le langage. Ici donc j'ai mis le français. On a le bouton retour ici. Afficher mode plein écran ou mode échelle égale. OK. On aura des thèmes. Tu vois, tu pourras changer les thèmes. Bon, il n'y en a que 3. Celui-là je l'ai trouvé le plus sympa. La luminosité. Donc on mettra plus 4. Hein. Le timeout, c'est-à-dire à quel moment on veut qu'elle s'éteigne, tout simplement. Connecter, donc poignée de connexion ici, ou connecter avec un ordinateur. OK. Clair, oui ou non. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Clair. Il dit oui, non. Je sais pas trop ce que c'est. Et récupérer, je sais pas, c'est peut-être pour récupérer le système ou autre. Donc ici on fera retour, ici on aura accès au fichier, on aura directement accès à notre carte SD. Vidéo, si vous avez mis des vidéos dessus. Jeu. Et ensuite record, ça va être toutes les sauvegardes éventuelles. Donc ici dans jeu, on aura les différentes consoles. Donc on aura le CPS, tu cliques et tu auras accès à tous les jeux. Alors, soit tu fais directement comme ça pour choisir, ou à droite, tu vas changer directement les pages. Donc, tu pourras switcher directement sur les pages. Et à chaque page, tu as quelques jeux. OK, tu auras le FBA ici. Avec tout ce qui va être les trucs de combat, etc. Ensuite, ici, hop, tu auras la Nintendo. Avec les Tortues Ninja, etc. Les Street Fighter. Après, tu l'auras compris comment ça fonctionne. Ici, tu auras la partie Game Boy. Alors, certains ont des images et d'autres non. Tu vois, sur la droite, ici. Ici, tu auras la Game Boy Advance. Donc, c'est pareil. La Game Boy Color, la Game Gear, la Mega Drive, la Neo Geo, la PlayStation et la Super Nintendo. OK. Donc j'ai fait quelques jeux, j'ai testé un petit peu et après principalement j'ai laissé à mon fils jouer un petit peu. Il s'est quand même régalé, c'est quand même plutôt sympa, même si du coup on n'a pas tous les jeux, j'ai pas su trouver par exemple les Mario, etc. Mais je pense qu'on peut via la carte SD mettre d'autres jeux dedans. Alors ce que tu pourras faire aussi, là j'ai connecté en USB une console, une manette Play, tu vois, c'est que tu pourras jouer soit avec une manette aussi. Donc aussi bien tu peux le connecter sur un écran, sur une télé, et jouer avec une manette, si tu veux pas jouer avec ça. Ou tu peux jouer à 2 joueurs, c'est-à-dire qu'il y en a un, il va jouer ici, un autre avec une manette, ou alors carrément avec 2 manettes. Donc soit via l'écran ici directement, ou via une télé, hein, sur la prise HDMI. Donc ici, tu vois, je navigue sans aucun problème. Je rentre dans le jeu. Tu vois. Hop, par exemple, je vais là, je mets Dragon Ball. Et on peut lancer le jeu directement. Alors après, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a quand même un assez bon son sur la console. On a quand même un bon son.
même en mettant le volume bas, hein, très souvent il joue en volume 2 ou 3 max, mais il y a quand même un assez bon son. Tu vois, je te montre. Donc là ici tu auras le bouton quoi? Select Star. Donc là on laissera la... Je te montre un petit peu la démo. J'ai l'impression que si j'ai la manette branchée... Ah là je peux pas appuyer du coup. Attends, je fais retour. Ici tu quittes. Du coup j'ai lancé avec la manette et j'avais plus le bouton start ici. Alors attends, on va regarder comme ça. J'ai déconnecté la manette ici. On va se lancer un petit jeu. Bah voilà, tu vois, j'avais la manette de connecter. Ça fonctionnait pas. Press Start. Donc un petit Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Donc on peut faire un petit battle ici contre l'ordinateur. Ah, c'est vraiment les vieux personnages et tout, c'est vraiment plutôt sympa. Je te montre comme ça. Donc tu as quand même une inclinaison assez propre ici de l'écran. C'est quand même pas facile, hein. Ouais, je l'ai chié lui. Après hop, je monte ici. Ah, je vais me faire dégommer. Je sais pas comment je me recharge par contre. Bon après il faut se rappeler du jeu un petit peu. C'est vraiment pas facile de jouer à des vieux jeux. Ça a l'air même plus complexe que de jouer à des nouveaux jeux quoi, au final. Ah ça y est, je lui ai fait une technique. Il esquivait, ce con. Donc, je sais pas si tu arrives à bien voir. Je peux te zoomer un petit peu sur l'écran comme ça. Voilà, mais on me voit en relief dedans, donc c'est pas forcément top. Donc voilà, après tu l'auras compris, tu auras vraiment tous les jeux. Tu pourras tester de tout, un petit peu de Pac-Man si tu veux. Après on va pas se faire toutes les consoles. Mais tu l'auras compris, bon, ce qu'il y a de bien c'est qu'on pourra brancher une manette. On va essayer de la reconnecter d'ailleurs. Comme ça on va voir un petit peu. Hop là. Ok. Donc un petit Pac-Man à l'ancienne. Là je suis avec la manette, elle vibre et tout. Donc c'est vraiment que ça fonctionne. Ok, on va passer ça. Après il viendra, je testerai aussi une autre console un peu plus... Ça reste bloqué en vibration. Il faudra peut-être configurer la manette, parce que là, elle reste en mode vibreur. Tu vois, elle reste en mode vibration. J'ai mis sur la taille. Donc c'est peut-être pas optimisé au final. Parce que là, tu vois, je l'enlève, ça marche bien avec le joystick ici. Hop. Alors, le gosse, il s'est amusé aussi à ce Pac-Man. Après, il est vrai que comparé à des jeux de maintenant, c'est vraiment... c'était en fait assez compliqué, hein. Il fallait s'y faire, hein. C'était pas évident du tout comme jeu. Bon, après, je sais pas trop ce qu'il faut faire au final. Peut-être faut ramasser toutes les billes ou autre. On va faire un petit peu le tour.
Voilà. Un petit peu Pac-Man. Et après, donc, tu as vraiment plein de jeux comme ça. Tu as du Rayman. Bon, là, on est sur PS. Après, tu peux aller sur du plus vieux, bien évidemment. Avec du Mortal Kombat, par exemple. Aussi, qui est bien vieux. Là, j'ai mis en volume à fond. Pour vous montrer un petit peu. Ça envoie quand même du son, hein, vraiment. Et puis il y a de la basse et tout. Ah, comment c'est vieux. Alors, on va prendre lui. Qu'est-ce que j'y joue à ces genres de jeux? Allez, on va jouer. Oh, c'est impressionnant. Je vais me faire dégommer. Il m'a dégommé. Putain, j'ai rien compris. J'ai rien compris, quoi. Oh putain, c'est un truc de ouf. Il m'a fait décoller. Je me suis fait dégommer. J'ai rien compris. Là, il faut vraiment se rappeler des techniques et des petits combos à faire. Voilà, donc tu l'auras compris, t'as de quoi t'éclater quand même. T'as de quoi bien t'énerver surtout hein, sur ces anciens jeux. Je pense que ce sera plus tes enfants, hein, tes gamins qui vont s'éclater avec ce type de truc. Voilà, donc c'était... après, on va pas se faire tous les jeux, mais tu l'auras compris un peu l'ambiance de cette petite rétro console portable. Ce qu'il y a de bien, voilà, c'est qu'elle est portable. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est que tu peux la connecter sur une télé. Donc déjà, tu peux voyager avec, etc. C'est plutôt bien. Tu peux la connecter, tu t'embarques un câble HDMI sur un grand écran. Tu pourras y brancher des manettes pour faire du multijoueur et tout. Donc c'est plutôt sympa. Après, je suis pas dans le domaine, donc te comparer avec d'autres prix, etc. Là, je peux te dire, elle est à 75 sur Geekbing. Donc après, à se renseigner à l'heure à laquelle je fais la vidéo, je l'ai reçu avant les nouvelles réformes, etc. À voir s'il y a de la taxe, est-ce qu'ils ont augmenté les prix ou quoi sur Geekbing. Donc, il faudra se renseigner bien avant maintenant de faire vos achats. Ça va devenir un petit peu plus compliqué. Donc 75 € FE, donc on a dit écran 10 pouces HD seulement. Bon, dommage. Après, c'est des anciens jeux sous des anciennes résolutions, mais bon, à voir. Donc 10 pouces HD IPS, 1024 par 600, 2500 jeux, voilà. Ça tourne sur Linux. On l'a vu derrière, tu as deux USB, du jack, sortie HD, un son stéréo Wi-Fi, donc il y a vraiment un très bon son. Carte SD jusqu'à 128 Go. Donc tu pourras à la limite copier tous les jeux qu'il y a là. À voir, je pense que tu peux après rajouter des jeux sans aucun problème. 4 minutes de batterie, donc elle est donnée pour 6 heures, 6 heures en autonomie en jeu et 2 heures et demie pour de la charge complète. Voilà. Après, son petit atout, c'est d'être portable. Tu ranges ici le joystick dans son compartiment. Hop, tu remballes tout ça. Ici, hop, tu fermes, clac. Tu l'éteins et on n'en parle plus, c'est bon, tu la mets dans une sacoche et c'est parti. Voilà, n'hésite pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as peut-être déjà acheté ce produit? Est-ce que tu utilises de la rétro console, du rétro gaming? La prochaine, je vais te présenter vraiment une bonne console de la boutique Rétro Gaming, qui est un peu plus sérieux que ce type de produit. Donc on verra ce que ça donne. Je t'invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu quand même si c'est du vieux jeu. T'abonner, c'est pas déjà fait si t'aimes le contenu, et tu cliques sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Je te remercie à toi. Tchuss.